Eh bien bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle année en 2026. Oui, et avant tout, je vous souhaite une très très bonne année, une très bonne santé, que tous vos vœux, tous vos projets se réalisent, que si elle a été dingue l'année dernière, qu'elle le soit tout autant cette année, que ça soit pour vous et pour vos proches, que vous, au niveau loisirs créatifs, vous réussissez à faire tout ce que vous voulez, que vous réussissez à finir des projets, entamer des nouveaux, que vous puissiez vous faire plaisir à fond les ballons. Et puis concernant cette chaîne, bah, on va continuer. Euh, on va continuer au niveau des projets, que ce soit Pixology, la broderie, du DP, enfin voilà. On va faire en sorte que ça aille encore, encore cette année. Et puis voilà. J'espère également que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année, que vous avez eu plein de beaux cadeaux à Noël et que vous avez pu profiter de votre famille, de votre entourage, de vos amis à la nouvelle année. Bon, perso, la nouvelle année, je l'ai passé au lit avec une bonne gastro. On aime. Euh, et du coup, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point de l'année 2025 parce que il y a eu du changement au niveau de mes projets. On va faire un point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que j'ai réussi à faire, que ce soit en SAL, en projet à côté et tout. Du coup, voilà. Et puis voir un peu la première partie de l'année 2026, comment ça va se profiler. Et ce pull me donne extrêmement chaud alors qu'il fait très froid. Donc je vais l'enlever parce que le soleil tape sur la tronche et voilà. Bon, je vais baisser le rideau. Je me suis mis un t-shirt et du coup on est parti. Cette année, du coup, j'ai fait du colo, j'ai fait de la lecture, j'ai fait du TP et j'ai fait de la broderie et du pixel. Euh, je me suis plus concentré, notamment depuis septembre, sur le pixel hobby, mais sinon tout au long de l'année, j'ai fait du DP et de la broderie. On va commencer notamment par la broderie. Cette année, j'ai fait, si je ne dis pas de bêtises, 3 SL, enfin l'année dernière du coup. J'ai fait 3 SL, le SL MVN, l'arbre de la vie et le SL d'Halloween de Chibi. Euh, alors, je n'ai pas été à jour sur les 3, mais tout de même, je les ai bien avancés. Je vais vous montrer. Alors, le SL de ma vie normale, c'était 12 timbres à faire durant toute l'année. Un timbre par an, par mois. Pardon. Et du coup, on a commencé avec celui-ci. Une petite tasse de chocolat chaud avec un petit coquille pour l'hiver. Voilà. Très mignon. Je l'ai commencé le 1er janvier et je l'ai fini le 2. Ensuite, pour le mois de février, on a fait ce petit chat-là avec un gros cœur. Alors, on avait le choix entre un Disney et un non Disney. Et du coup, les deux premiers, c'était des non Disney. Pour le mois de mars, il y avait celui-ci représentant le carnaval Harley Quinn. Voilà, très mignon. Et il y a de la pâte à fixe pour que je l'accroche au mur. Après, mars et avril, et c'était Pierre Lapin. Voilà, très mignon, plein de détails. Il était vraiment hyper cool, franchement. Parfait. Après, c'était mai, et le mois de mai. Le mois de mai, je sais plus c'est lequel. Celui-là, c'est juin.
Non, mai, voilà. Mais c'était celui-là. Je l'ai beaucoup aimé. Il était quand même assez rapide malgré le nombre de couleurs qu'il y avait. Voilà, petite maison de Hobbit. Donc un timbre égal un projet différent. Donc là, ça fait 5 projets de fini ce mois, l'année dernière. Ensuite, c'est Juin et Esmeralda en train de faire du tambourin pour la fête de la musique. Vraiment sympa. Alors, je n'avais pas de fil d'oreille à l'époque, mais sinon, j'en aurais mis, vous savez, dans les points de nœud. Donc voilà. Il y a du point de nœud là, il y en a là. Il y a pas mal de points de nœud qui étaient en arrière que je n'ai pas fait parce que c'était long, chiant. Et puis voilà. Après juin, c'est juillet et c'était la Tour Eiffel pour la fête nationale, évidemment en France, avec plein de petites roses. C'était vraiment sympa avec la chaleur et tout, ça donne vraiment envie de y aller. Donc ça fait 7 projets de fini. Le 8e, c'est le mois d'août et un petit chat avec une bouée et des petites bulles. Alors vous allez peut-être pas les voir. Il y a des petites bulles en blanc en arrière-fond. Voilà. Très mignon. Ensuite, on passe à septembre avec Vidge pour la rentrée. Voilà. Très mignon, j'ai adoré devant Harry Potter en plus. C'était vraiment le moment parfait pour le faire. J'ai adoré. Et j'en ai oublié un qui est Lendon normalement. Il n'est pas Lendon. Il est là. Pour le mois d'octobre. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. 0, alors je ne l'ai pas encore. Voilà, mais pour octobre. Il est en photo, mais il faut que je le mette sur les réseaux. Très rapide, hein, franchement, il y a 4 couleurs différentes. C'est très rapide. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et je suis en train de faire celui du mois de novembre, qui est celui-ci. Et donc j'en suis là. Je suis en train de faire le fond. Tout est fait. Il reste le fond et l'arrière, enfin le point arrière. Et je l'ai fait, je l'ai commencé hier, le 4. Et après, il restera le mois de décembre, le petit chat de Noël au pied du Père Noël. Voilà. Je n'ai pas fait que ça. Donc, il y a 10 projets finis cette année. Du coup, 11 projets parce que j'ai fait Londres. Voilà. J'ai fait un petit timbre de Londres durant le mois de juin, tranquillement. Et j'ai changé le L et le N en point arrière. Et il est plutôt sympa, j'aime plutôt bien. N'hésitez pas, tout est sur les réseaux, notamment sur Instagram.3. Et c'est à peu près tous les projets que j'ai finis cette année. Je vais pas dire de bêtises, mais peut-être au mois de janvier, mais vraiment tout début janvier, j'ai fini le Rennes sur la cheminée. Si c'est le cas, je vous mettrai la photo là. Ce qui ferait 12 projets, mais je suis pas sûr. L'année dernière, j'avais fini le Père Noël avec la petite fille. Et puis voilà. Voilà, c'est déjà pas mal en sachant que j'ai avancé des plus gros projets. J'ai avancé des plus petits projets. Mais voilà, sinon, au niveau de ce premier SL, c'est la deuxième fois que je participe au SL MN et celui de cette année qui est celui des petits pigeons. Je vais le commencer juste après celui du mois de décembre avec le pigeon de décembre. Donc voilà. Donc, tout est prêt, les fils
sont là. J'ai même racheté une bobine de blanc. Donc voilà. Ensuite, il y a eu le SAL Arbre de la vie. Et donc, c'était une grosse partie par mois à faire. Et comme j'ai commencé au mois de février, mars, alors que ça a commencé au mois de janvier, j'étais déjà à la bourre. En plus de ça, tous les autres projets à côté ont fait que je me suis mis vraiment à la bourre. Et comme je n'ai pas été sur le point de croix pendant quelques semaines, ça n'a pas aidé. Du coup, c'était un arbre de la vie avec une espèce, enfin toutes les espèces représentées. Et donc, je suis à la 3e partie sur 11. Donc, ça a commencé le 10 janvier et ça s'est fini le 10 novembre. La dernière partie est sortie le 10 novembre. Et donc, j'en suis à là. Ça représente quelques milliers de croix tout de même. Mais voilà. Donc, pour l'instant, on est sur les fonds marins. Et plus qu'on va monter, plus ça va être les animaux de la plage, les reptiles, les singes, etc. etc. Jusqu'à l'homme, voilà, qui domine un peu toutes les espèces, malheureusement. Mais du coup, voilà. Il y a beaucoup de points arrière, il y a tous les noms des espèces, il y a les familles des espèces en plus grand là. Voilà. J'avais beaucoup aimé à faire les grandes lettres là, Animal Tree to Life. Mais du coup, voilà, cette année, il sera fini parce que je vais essayer de faire une partie par mois. Mais voilà, tranquille. Et ce que je retiens de cette année, c'est que je ne vais pas me mettre de frustration. Si j'ai pas envie d'avancer un projet, je ne l'avancerai pas. Et je vais éviter de me fixer des objectifs. Le mois prochain, je vais faire telle partie, le mois suivant, telle partie, je vais faire ça, ça, ça. Non, voilà, j'en ai pas envie, je le ferai pas. Mais cette année, j'aimerais bien le finir parce qu'il est vraiment sympa, très beau, très grand. Puis voilà. Donc, il y avait celui-là. Déjà, tout ça, il faut savoir que ça représente un timbre 1200 croix à peu près. Entre 1262, je crois, de mémoire. Donc, vous faites ça fois 11, ce qui fait déjà plus de 13 000 croix, ce qui est déjà pas mal pour une année. Plus celui-là, vous voyez, il y a beaucoup de croix. Plus ce que je vais vous montrer après, et plus les autres projets que j'ai avancés par-ci par-là, mais que voilà, ils sont sans importance entre guillemets, parce que c'est une idée SAL, parce que c'est une idée projet commun, etc. Et donc voilà, je pense que je dois être autour des 50 000 croix cette année, ce qui est pas mal, mais on peut faire mieux. Ensuite, il y a eu en dernier le SAL de Chibi, qui est un SAL d'Halloween. Et c'était un SAL un peu particulier parce qu'on pouvait choisir ses parties. C'était une armoire en fait avec un personnage qu'on pouvait choisir entre trois persos. Et donc pendant un mois et demi, on avait toute l'armoire à faire, plus le personnage, et à partir du 1er septembre jusqu'au 31 octobre, on avait chaque semaine une étagère à faire. On avait le choix entre 3 étagères sur un thème différent, et du coup toutes les semaines on pouvait broder une étagère avec pas mal de détails, beaucoup de points arrière, et du coup je fais que ça. Alors je fais que ça, mais ça représente déjà beaucoup de croix, surtout que c'est de l'étamine, et donc vous voyez peut-être pas, mais voilà, je le vois à travers, vous voyez, c'est quand même beaucoup de croix. Donc voilà, j'avais commencé à aller vers le bas. Je le reprendrai peut-être cet été tranquillou, mais pas de pression. J'aurais pensé qu'il irait beaucoup plus vite. Si ça aurait été le cas, je l'aurais fait
enfin, continuer tranquillement et j'aurais fini. Mais franchement, non. Est-ce que cette année, fin d'année, je vais le faire? Je ne sais pas, je pense pas. Je vais plutôt m'attaquer à continuer celui-là cette année. Et puis voilà. Après, tout dépendra. Si je vois que ils disent réellement les parties sont beaucoup plus petites, notamment la partie 0, que l'année dernière et tout, pourquoi pas. Mais on verra. J'aimerais déjà finir pas mal de projets. Ce qui va être mon objectif jusqu'à juin, parce que vous savez que juin, de janvier à juin, à la mi-juin, la première partie de l'année, je me consacre à finir mes projets de 2025 et mes objectifs afin d'être à jour. Et mi-juin, je regarde où j'en suis sur à peu près tous mes projets, ce que j'ai fini ou non. Et puis je me fixe mes objectifs jusque décembre, enfin jusque l'année suivante. Et je me dis, ok, cette partie-là, enfin ce SL-là de l'année dernière, tu l'as bientôt fini. Ok, et ben ça va être ton premier objectif avec ça à faire tous les mois. Ce projet-là, un Pokémon par mois, etc. Voilà. Ensuite, donc ça c'était les SL officiels. L'année 2025, vu que ça faisait 2 ans que je fais du point de croix, je me suis lancé à faire mon propre, pas SL, mais projet commun, où on avait un écureuil, parce que c'est un peu la mascotte de la chaîne, une mascotte à broder. On s'était dit une date de début. J'avais fait des parties en référence avec une date toutes les semaines, toutes les 2 semaines à faire. Si on est parti à faire. Et après, celui qui suit le rythme, tant mieux. Celui qui a la ramasse, tant pis. Celui qui en avance, pas grave non plus. Et du coup, j'avais bien commencé et voilà où j'en suis. Donc j'en suis à la moitié. À la moitié et c'est l'un de mes premiers objectifs de l'année après le SL de ma vie normale, c'est de le finir parce que j'aimerais bien le voir accroché quand même sur un mur parce que l'année 2026, je suis en train de regarder, d'en faire un nouveau et du coup ça serait bête cette année d'en faire un alors que celui de l'année dernière je ne l'ai toujours pas fini. Donc voilà, il manquait des fils et tout, j'ai tout acheté et du coup il est prêt à être repris à fond et je pense même faire ça tout à l'heure. Et enfin, l'année 2025, pour ceux qui ont suivi ma vie normale, on a débuté un énorme projet. Allez, plus d'une centaine de croix, centaines de couleurs d'échevettes. C'est faire la première génération des Pokémon. C'est un projet connu, archi connu dans le monde du point de croix. Et du coup, voilà, j'avais dit je ferais la première ligne cette année, enfin l'année dernière, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais sur d'autres projets et que voilà. Mais du coup, on faisait un Pokémon par mois depuis avril, je crois. Donc avril, je crois que lui c'était mai, juin, juillet, août. Et on avait commencé septembre. Mais septembre, vu que j'ai commencé le Pixel Lobby, etc. Et que j'étais plus trop dans le point de croix. Voilà. Donc vous voyez, ça représente quand même un carré rouge, ça représente 100 croix. Donc vous voyez un peu, il y a pas mal de croix. Hein. Je dois être à plus de 5000 croix à tout casser. Voire plus, largement plus. Donc voilà. Et il reste Carapuce, l'évolution, les 3 évolutions de Carapuce, et il doit en avoir 3 autres à côté. Donc voilà. Donc c'était l'un des
gros projet que j'ai entamé cette année. Et je voulais vous le montrer parce que ce projet me tient énormément à cœur. Et comme vous pouvez le voir, c'est une nappe. C'est une nappe et je vais bien le replier même avec vous. Hop. Voilà, c'est un énorme projet et j'ai très hâte de le reprendre. Mais c'est vrai que quand on n'a pas le temps, c'est compliqué de pouvoir s'y mettre. Alors, je vais pas vous montrer le colo, les colos, parce que je suis pas très colo en vrai. J'ai mes périodes, mais voilà. Mais je vais vous montrer le Pixelody parce que en septembre, enfin au mois d'août, j'ai craqué pour un Pixelody sur le site officiel avec 36 plaques d'automne. Et du coup, je l'ai reçu au mois de septembre et j'ai testé et j'ai adoré. Et j'ai tellement adoré que je me suis dit, on va faire une plaque par mois. Et du coup, j'ai tenu et j'ai toujours pas commencé, mais après on n'est que le 5 pour ma part. Donc tant mieux, je suis pas en retard. Du coup, je suis à jour avec la plaque de septembre. On voit un peu à travers septembre. On voit une poutre là et une poutre là. Octobre. Attendez, plutôt comme ça. Attends. Ouais, comme ça plutôt. Donc voilà, on voit les poutres. Octobre, novembre. Voilà, on commence à voir un rideau là. Et décembre. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer les trois ensemble. Alors j'ai essayé de mettre voilà les petits trucs noirs pour que ça tienne derrière. Mais comment vous dire que ça ne sert strictement à rien, ça ne tient pas du tout, du tout, du tout. Du coup, tac. Tac. Parce que ça rend à peu près. Voilà. Et du coup, là, il y aura encore il y aura 2 plaques, notamment en janvier et février. Donc voilà. Et du coup, cette année, on va arriver à peu près à la moitié du projet. Il va falloir que je trouve un cadre parce que 36 plaques, c'est lourd et déjà que 4 plaques entre elles, ça ne tient pas du tout. Ce qui est fort dommage pour le prix, mais bon, parce que je l'ai payé quand même plus de 200 euros, 300 euros. Enfin bref, c'est pas un loisir qu'on achète tous les jours. Du coup, voilà. Et comme je dis, c'est très cher et que j'ai envie de prendre mon temps pour éviter de bâcler le truc et que en 2 mois, ça soit fini. Hop, je me suis dit, on fait une plaque par mois. Au moins, on diversifie également les projets et les loisirs. Donc, j'en ferai qu'un à la fois de projet. Je n'achèterai pas donc un autre tant que lui n'est pas fini, sauf si on m'en offre. Si on m'en offre, je le mettrai de côté, je ferai l'unboxing, etc. Mais je le finirai, enfin, je commencerai une fois que lui sera fini. Et si j'en ai un autre, je me permettrai, si j'en ai envie, de faire une plaque et demie, 2 plaques par mois, selon envie. Et en DP, j'ai fini qu'une toile, la Santa Surprise que vous avez eu sur YouTube en quad 9 en DP, en bilan. J'en ai commencé 2, notamment la sorcière et la train des rêves. La train des rêves, j'ai pour objectif d'être à la moitié fin d'année. Donc ça
ça ira, en sachant qu'on est déjà bientôt à un quart de la toile. Et la sorcière, la finir, en sachant qu'on arrive à la moitié. Pour la Batman, j'aimerais l'avancer au maximum. Parce que ça fait 2 ans et que j'en ai un peu marre. Mais voilà, c'est tranquillou. Le problème, c'est que je ne peux pas tout faire. Malheureusement, les journées durent que 24 heures. Il faut que je dorme, il faut que je travaille. Et il n'y a pas que le DP, il y a le Pixel Hobby, il y a la broderie. Des fois, je suis aussi dans mes périodes jeux vidéo. Donc, c'est vrai que je peux passer mes journées sur les jeux et ne pas toucher une aiguille ou un diamant. Donc, voilà. Et aussi en broderie, j'ai tout. Alors, je ne vais pas vous montrer à ce que ça tient le portable, mais j'ai tout mis sur bobine, les fils, tout trié, tout mis en bobine, tout rangé dans des boîtes. Ça m'a pris un certain temps, mais j'y suis arrivé. J'ai pas tous les fils possibles, mais voilà, j'achète petit à petit, je les bobine et je les mets dans la boîte, et puis voilà. C'est très... Bon, on a fait le tour de ce bilan de 2025. Ce mois-ci, il n'y aura pas de bilan créatif parce que mois de décembre, entre le boulot, j'ai beaucoup travaillé ce mois, enfin le mois dernier. Plus, vu que je joue un peu, comme j'étais malade, etc., j'ai pas beaucoup brodé à part finir un timbre. C'est tout ce que j'ai fait et le Pixel Hobby. Ouais. Donc, on verra. Et j'aimerais aussi reprendre la lecture, mais c'est encore une autre affaire. Enfin bref, merci à vous d'avoir regardé ce bilan. Je vais faire un autre bilan, un peu de la mi de l'année, comme l'année dernière, au mois de juin, si ça vous intéresse, pour voir ce qui a été fait durant la première année, la première partie, ce que j'ai fini comme projet déjà entamé. Je pense pas en commencer de nouveau pour l'instant, mis à part le SL ma vie normale, mais sinon j'en ferai pas d'autres. En SL cette année, il y aura le SL ma vie normale et celui de Lola, peut-être. Parce que Lola, il y avait les poissons, l'aquarium dangereux il y a 2 ans. L'année dernière, c'était la volière. Je trouve ça magnifique. Donc cette année, selon le thème, je l'achèterai et je le ferai et j'essaierai de le tenir. On verra. Mais oui, avec le beau temps et tout, ça va me donner envie de broder. Enfin bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une très bonne année. J'espère que vous pouvez aussi, que vous allez pouvoir aussi faire un point, vous, de ce qui a été l'année dernière, ce que vous devez changer dans votre façon de faire, parce que des fois ça peut ne pas convenir, il y a des trucs qui bloquent, des fois, voilà, et donc c'est bien également dans le loisir créatif de se remettre en question, de se dire bon, ça sert à rien de se fixer des objectifs autant et des gros parce que tu sais que tu vas pas les tenir, donc voilà. Faire aussi un point de DSL que vous avez commencé et tout, et se dire ok, quel projet je vais essayer de finir en premier, comment je vais m'y prendre, est-ce que je fais un projet à la fois, est-ce que j'en fais plusieurs, combien les SL que vous avez prévus cette année. C'est bien également de faire ça, faire un point sur ses loisirs créatifs et ne pas se laisser débordé par ce projet. Enfin bref, j'espère que cette année sera riche en émotions, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, parce que l'année 2025 a été aussi synonyme de retour en live, et donc ce qui a permis de faire plein de projets, notamment le projet commun, mais également avancer sur plein de projets, que ce soit en Pixel Hobby, en SAL, enfin bref, on en a fait tellement. Enfin bref, merci à vous, merci de me soutenir, d'être là. Passez une très bonne année
J'espère qu'elle sera tout aussi bonne pour moi que pour vous. Et puis on se dit à la prochaine. Et des vidéos sur des Lego que j'ai reçus à Noël arrivent. Je les ai tournés il y a une semaine. Ça devait arriver avant la nouvelle année, mais comme j'étais malade, bah, ça arrivera après. Donc il y aura 3 sets de Lego qu'on va monter ensemble. Voilà. Bon allez, bisous et à très bientôt. Bye bye.